Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue pour ce 62e Mac de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler des actualités de Realty parce qu'elles sont nombreuses. On va parler aussi des actualités de Rental parce que pareil, elles sont assez nombreuses. On va parler d'Atoa, on va parler d'Equito, on va parler de Wally et on terminera du coup avec Splint Invest. Et chez Realty, la semaine dernière, on a eu un nouvel asset au Panama. Et oui, donc on est le retour du Panama, donc le retour aussi des investissements de promotion. Donc là, on est parti du coup sur un nouvel appartement dans un nouvel immeuble donc qui va être en construction. Donc ça va durer jusqu'au moins 2028, donc au moins pendant 3 ans. Et donc bien sûr, comme d'habitude, je vous ai fait la vidéo de présentation et d'analyse. Alors attention, sur le rendement, parce que ce n'est pas 6-20%, c'est un petit peu trompeur quand même ce chiffre-là. Voilà, en tout cas dans la vidéo, je vous montre quel serait potentiellement le vrai rendement que vous allez recevoir sur cette période. Et par contre, ils ont tiré les enseignements du coup des derniers projets comme notamment Pino Alto ou Vervana T1. C'est que l'argent qui va être collecté va être donc quasiment immédiatement mis sur le RMM. Donc chaque semaine en tout cas, ils vont prendre la somme et ils le mettront sur le RMM bien sûr, à l'exception de la partie qui devront être du coup payées aux promoteurs. Donc ça voilà, donc honnêtement c'est bien, en tout cas ils tirent les leçons des derniers, en tout cas des dernières erreurs, des derniers projets. Bien sûr, comme je viens de vous le dire, j'ai fait bien sûr la vidéo d'analyse, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas bien sûr à aller la voir, parce que comme vous pouvez le voir, vous avez encore largement le temps d'y investir. Il y a eu un peu moins de 40% du coup des tokens qui ont été achetés à ce jour. Par rapport aux derniers projets, donc Pino Alto et autres, je trouve qu'on est plutôt pas mal parce que honnêtement quand même 40% c'est pas mal et je pense le fait que ça va travailler immédiatement via le RMM est quand même en tout cas une bonne chose et je pense que ça a aidé aussi à la commercialisation rapide. Donc ça, bon, très bon point. Ensuite, autre vidéo que j'ai fait autour de Realty, donc ce dimanche, la vidéo interview de Fred Pito qui vous présentait du coup les dernières fonctionnalités de son outil, donc Pitsby, et qui vous permet de devenir liquidity provider et de faire honnêtement des multiples assez fou. Donc voilà, donc encore une fois, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Et bien sûr, par rapport à tous les messages qu'on a reçus en commentaire de la vidéo, on va faire on va faire des petits tutos du coup sur l'outil, sur les différentes fonctionnalités. En tout cas, Fred va faire les petits tutos et donc on va les diffuser sur la chaîne. Donc encore une fois, merci à lui et vraiment merci d'avoir développé cet outil qui est juste incroyable, en tout cas qui nous permet d'aller encore plus loin, en tout cas dans l'univers Realty. Allez, maintenant on va parler du CC. Donc c'était un CC en français et donc il y a eu pas mal d'annonces lors de ce CC. Donc déjà, ils vont changer les formats des CC, donc des CC beaucoup plus courts, où ils vont répondre uniquement aux questions du poll unit et puis les questions du coup dans le chat. Donc seulement une fois par mois, ils répondront aux questions du chat. Donc bon, ça va changer. Et honnêtement, c'est pas plus mal parce que ça commençait à tourner en rond, je trouvais. Donc là, pour le coup, au moins, ça sera un peu plus structuré. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, alors ça, par contre, je vous avoue que je suis un peu étonné de ce qui est arrivé, de ce qui a été annoncé en tout cas. Donc certains comptes de token holders ont été clôturés par Realty. Donc des personnes qui critiquent et qui cherchent des problèmes. Voilà, en tout cas, ça c'est le résumé. Bon, clairement, ça pose question. Donc on ne sait pas quelles ont été ces critiques, on ne sait pas quels sont les problèmes qu'ils cherchent en tout cas. Mais bon, en tout cas, c'est quand même je trouve ça assez problématique. Donc voilà, donc en tout cas, il y a marqué donc les tokens de ces holders seront vendus et remboursés aux investisseurs bien sûr concernés. Après, on a eu quand même une autre info qu'on voit en dessous. Normalement, donc Realty peut en effet clôturer un compte. Donc ça veut dire que la personne ne pourra plus acheter. Mais par contre, normalement, il ne peut pas y avoir de gel ou de revente sans en tout cas sans un jugement normalement. Hein, donc ça devrait être là, c'est le but d'un security token. Donc normalement, il devrait y avoir soit une procédure légale ou un jugement pour pouvoir en tout cas faire ça. Donc je ne sais pas ce qui va en être. En tout cas, on attend des explications par rapport à tout ça. Et je vous avoue, j'aimerais bien savoir quelles ont été ces critiques. Parce que les critiques, ça peut être n'importe quoi. Parfois, même moi, parfois je fais des critiques. C'est normal, encore une fois. On fait des critiques, on essaie d'être constructif pour
essayer de faire avancer les choses. Mais parfois, voilà, ça peut être aussi mal interprété par Rémi ou Jean-Marc. Mais en tout cas, le but, c'est de faire avancer les choses. Donc, une société aussi qui n'accepte pas les critiques, pour moi, c'est une société un peu mourante. Donc, c'est un peu problématique. Donc, voilà, encore une fois, on n'a pas plus d'informations. Donc, pour l'instant, j'extrapole. Mais sans informations en plus, malheureusement, on ne peut pas dire grand-chose. Ensuite, donc les propriétés, on parle toujours du property manager fraudeur, donc toutes les propriétés qui étaient sous gestion du coup du mauvais property manager vont être rénovées par Rémi et Jean-Marc. En tout cas, c'est eux qui vont prendre à leurs frais, ça ils en ont déjà parlé. Et donc ils estiment que ça va durer entre 5 et 6 mois pour compléter toutes ces rénovations. Et ensuite, en plus, on apprend qu'apparemment un des membres de l'équipe de Realty, en tout cas, était de mèche avec ce property manager. Donc encore une fois, pas plus d'informations. Est-ce que c'était quelqu'un de l'équipe de travaux? Est-ce que c'était quelqu'un dans les bureaux de Realty? Est-ce que c'était peut-être le second de Rémi? Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations de plus. Voilà, on nous lance comme ça quelques brides d'informations, mais sans plus d'explications. Voilà, je trouve ça aussi un peu dommage, encore une fois. Voilà. Quitte à donner une info, aller au fond du sujet et nous donner vraiment les informations à fond. Ensuite, pourquoi les délais des Restart deviennent de plus en plus longs? Bon, ça a été pourtant rappelé et re-rappelé, ça maintenant on devrait le savoir. C'est vraiment au tout début de Realty, Realty préachetait en fait les propriétés. Donc finalement, ils avaient déjà acheté, ils les mettaient en vente. Donc finalement, le temps que ça close, c'était plus simple, c'était normal. Après, on touchait immédiatement les loyers. Mais maintenant, ils ne font plus ça. Ils attendent du coup de collecter la totalité de l'argent. Après, ils closent. Après, il faut quand même le délai administratif et du coup la mise en location. Et donc, ils collectent le loyer et on nous reverse un mois après du coup les loyers. Donc, forcément, s'il y a des travaux et autres, ça dure à peu près en minimum quand même 3 mois. Donc ça, c'est aussi, moi, ça me paraît quand même assez logique par rapport à tout ça. Donc ça, c'est assez logique. En tout cas, ils nous redonnent l'agenda et pour moi, pas de souci. En tout cas, tout ça était clair déjà en amont. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, le niveau de technologie actuel ne permet pas de transmettre les mêmes types de documents signés lors d'un achat sur le marché primaire que sur le marché secondaire. Parce qu'en effet, il y a des personnes qui voudraient des documents quand même ils achètent sur le marché secondaire. Bon, voilà, encore une fois, c'est aussi c'est de la DeFi, c'est censé être quand même un peu décentralisé cette partie-là. Donc, c'est quand même un peu plus complexe. Ensuite, d'ici vendredi prochain, donc d'ici ce vendredi, du coup, donc ça, Realty, ça fait longtemps qu'ils nous en parlent, notamment donc des réévaluations. Et donc, ils étaient soi-disant sur une solution, du coup, un peu algorithmique. Et malheureusement, si la solution ne convient pas finalement, donc d'ici vendredi, ce vendredi, ils retourneront aux évaluations traditionnelles. Et donc, ils lanceront une très grosse commande, une centaine de propriétés. Je pense qu'il y en a une très grosse centaine, parce que qui ont au plus de 2 ans, qui n'ont pas été réévalués, en tout cas plus d'1 an, ce qui était l'engagement initial. En tout cas, voilà, c'est mon avis, il y en a facile 200-300 à ce jour. Donc je pense qu'on pourra lancer une très très grosse commande et donc le temps que ce soit fait, à mon avis, on n'aura pas de réévaluation d'ici au moins, à mon avis, 3, 4, 5, 6 mois. Ensuite, sur Jefferson, on attend toujours l'argent de l'assurance. Donc ça devrait être clôturé très très prochainement. Ensuite, toucher directement ses loyers via des virements en fiat, ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ensuite, qu'est-ce qui est prévu? Donc la livraison de Pino Alto est prévue pour janvier 2026. Donc pour le coup, c'est bientôt. Donc moins d'1 an, on devrait avoir du coup Pino Alto qui devrait sortir de terre. D'ailleurs, ils nous ont envoyé des photos des différentes constructions. Donc ça, c'était quand même plutôt intéressant, en tout cas, de voir un peu l'évolution, notamment des travaux dans les différentes localisations, que ce soit Margaritaville ou Pino Alto. Ensuite, lors des achats de tokens des biens en préconstruction, ceux-ci seront déposés de façon hebdomadaire. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué sur le RMM. Dorénavant, c'est comme ça que ça se passera. Et ensuite, on a un autre projet qui est arrivé, c'est celui que je vous ai présenté. Donc ça, voilà. Et surtout, ça, c'est une grosse annonce. Donc on verra quand ça arrivera, bien sûr. Mais le paiement pour le premier bien en Colombie a été envoyé. Donc ils ont trouvé le premier bien validé. Ils ont commencé à envoyer l'argent pour l'acheter. Donc
à mon avis, enfin, encore une fois, comme ils le disent, février devrait être le bon mois pour le lancement de la Colombie. Donc, d'ici, en tout cas, au pire, quelques semaines, on devrait avoir le premier bien en Colombie. Allez, et je voulais maintenant vous parler du reg parce que, comme vous pouvez le voir, on a eu une sacrée chute. Et oui, on était aux alentours de 1,80 pour le reg. Et là, comme vous pouvez le voir, on est passé, hop, j'enlève ma tête, à 1,54. Et oui, 1,54, on vient d'avoir quand même une sacrée chute du reg. Donc voilà, honnêtement, ça fait un petit peu mal. Mais bon, en tout cas, c'est déjà quand même pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur CoinGecko, il a été enfin listé et il a enfin un classement. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, qu'avant, il était hors classement. Et on voit quand même que le reg est placé 451e. Donc c'est fini les tokens où on est placé, qui n'existent pas, où on est au 2000e token. C'est quand même le 451e token. Donc là, c'est quand même une très très bonne chose. Et si on voit quand même que la capitalisation, alors moi je trouve ça assez... C'est beaucoup trop, clairement, c'est un peu abusé. Mais la capitalisation boursière aujourd'hui, en tout cas par rapport au reg en circulation, est de 111 millions de dollars. Clairement, c'est plus que presque ce que Realty a levé depuis le début. Donc clairement, c'est quand même, à mon avis, un peu trop élevé. Je pense que le reg devrait être quand même inférieur à ça, surtout par rapport à son utilité aujourd'hui. Alors bien sûr, il va y avoir des fonctionnalités qui vont arriver bientôt, mais pour l'instant, elles ne sont pas vraiment encore live, à part bien sûr voter sur la DAO, mais pour l'instant, ça ne permet pas de faire beaucoup plus que cela. En tout cas, voilà, l'évolution, en tout cas, le reg évolue. Et maintenant, on va parler de Rental. Et oui, Rental fête ses 4 ans. Et oui, quand même. Donc, vous voyez, Rental n'est quand même pas une jeune plateforme qui vient d'arriver. Elle a quand même déjà 4 ans. Donc ça, c'est quand même un bon point au niveau quand même de sécurité. Voilà, c'est quand même, ça commence à être une plateforme qui commence à peser réellement dans l'écosystème. Et on voit, en tout cas, il y a une annonce. Alors, pour l'instant, c'est pas très très clair. Donc, j'ai traduit bien sûr cette page en français. Donc, peut-être que ça a aussi dénaturé le message. Mais donc, après 18 mois d'adaptation, nous sommes sur le point de lancer le premier projet tokenisé sous la nouvelle réglementation. Alors, je ne sais pas quelle est cette nouvelle réglementation. Est-ce qu'on parle de la nouvelle réglementation MiCA? Est-ce qu'on parle d'une nouvelle réglementation US? Parce que finalement, maintenant, Rental est basé aux US. Voilà, en tout cas, on va avoir un nouveau projet tokenisé sous la nouvelle réglementation. Donc, on a hâte de connaître en tout cas ce nouveau projet. On va voir, en tout cas, ça peut être vraiment hyper intéressant. Et ce qui va nous permettre d'avoir, comme ils le disent, une plus grande sécurité juridique et une plus grande transparence et une plus grande opportunité pour tous. Donc là, vraiment, à mon avis, un très très bon point chez Rental. Ensuite, ils nous ont fait un petit résumé mensuel de ce qui est arrivé chez Rental. Donc pareil, ils font également, du coup, une fois par mois, ils nous font on va dire une vidéo. Alors c'est en espagnol, malheureusement. Donc pour ceux qui ne parlent pas espagnol, c'est un peu complexe à suivre. Mais bien sûr, après, on a un résumé comme celui-ci. Et justement, on le fait dans le mag. Donc, ils ont clôturé, du coup, un de leurs projets, donc, qui était Salta 1, donc le projet qui était en Argentine. Donc vous voyez, donc le projet a été clôturé en un peu plus de 5 mois, donc avec quand même un rendement annualisé de 39%. Bon, voilà, ce qui est quand même pas rien. Donc vous voyez, très très gros rendement en tout cas pour ce premier projet en Argentine. Ensuite, ils ont fermé, donc ils ont levé pour le projet Malaga 10, Houston 1 et Arizona 1. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de projets, notamment aux États-Unis. Et là, il y a eu donc le Houston 2, on va en parler juste après, donc qui a été lancé, maintenant qui est clôturé. Et en tout cas, pour lequel moi j'ai pu me positionner parce que le projet était quand même plutôt intéressant. Et puis c'est à Houston, c'est au Texas, et c'est clairement, en tout cas, un état dans lequel j'ai envie de me positionner. Ensuite, au niveau stratégie de diversification, et ça c'est quand même assez intéressant, c'est qu'ils vont sur Rental, en tout cas ils vont sur des projets assez différents, c'est-à-dire entre le flip, ensuite par rapport aussi sur des revenus mensuels type classique, en tout cas loyer habituel, et voilà, donc ça c'est quand même un point important, ça nous permet de choisir aussi vers quoi on a envie d'investir. Est-ce que flip, donc comme on l'a vu notamment sur Salta,
c'est sur des projets assez courts, donc normalement c'est à peu près 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Donc c'est des projets assez courts ou sur du plus long terme où là on touche un rendement mensuel et c'est plutôt, en tout cas ça dépend encore une fois de de ses objectifs. Donc ça, ok. Ensuite, donc au niveau de la collatérisation, donc là Murcia 1 va être le prochain projet qui va être mis du coup sur leur site qui s'appelle Rainlever, donc qui est encore une fois une copie de AAV, et cela permettra aussi aux investisseurs d'obtenir de la liquidité. Voilà, donc ça j'en parlerai bientôt dans une future vidéo. Et le RNT a pris quand même plus 6%, voilà, en tout cas sur la période de janvier. Voilà, après je passe le reste, mais en tout cas il continue à se développer, donc notamment aux États-Unis avec les projets à Houston et en Arizona. Clairement, je n'ai pas pu me positionner sur le projet d'Arizona, mais j'aurais vraiment aimé, et je pense qu'ils vont vraiment continuer sur ce développement. Et justement, je vous en parlais, donc il y a eu un super projet donc, qui était le Houston 2. Donc vous voyez le rendement sur 5 ans de 72%, donc c'est sur la période de 5 ans bien sûr, mais il y a quand même un très très beau rendement sur encore une fois, sur ces propriétés. Donc voilà, on va être aux alentours de, à mon avis, après revente bien sûr, à peu près 12%, et distribué, on est légèrement en dessous normalement de 10%. Voilà, bon, clairement c'est un bon projet et j'ai réussi moi à me positionner, donc je suis plutôt ravi et j'espère qu'il y aura d'autres projets comme celui-ci. Et maintenant on va parler d'Atoa, parce que oui, on a un nouveau projet. Alors c'est pas le projet que j'attendais, je sais plus si je vous en parlais dans le dernier mag, mais on attendait un Réméré qui devait arriver, donc il va arriver, il a mis un peu plus de temps, mais on a eu un nouveau projet donc qui va sortir. Et il va sortir du coup, il va être en tout cas ouvert à la vente donc ce jeudi. Et donc c'est le projet Pump Mercière Lyon. Et vous voyez donc le TRI cible de 10,9%. Alors reversé, on va être à 7%. Et le TRI cible à 10,9%. Et honnêtement, bien sûr, je ferai une vidéo dans la semaine avant le lancement officiel du projet. Et pour avoir commencé à étudier le projet, c'est encore une fois un très très bon projet de la part d'Atoa, mais vous voyez c'est quand même très très ambitieux pour Atoa, quand même 648 000 € à lever. Donc voilà, un projet assez ambitieux. Donc encore une fois, préparez vos wallets parce qu'il va falloir investir sur ce projet. Et en plus, il y a des choses qui arrivent. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus parce que malheureusement, ce n'est pas officiel, mais vous allez pouvoir faire plus de choses que seulement recevoir vos loyers avec vos tokens. Donc, je vous en dis pas plus, mais voilà, gardez ça bien en tête. Et bien sûr, la vidéo devrait être publiée entre mercredi et jeudi. En plus, on a reçu nos loyers chez Atoa. Donc, bon, encore une fois, vous voyez mon portefeuille. Donc en tout cas, voilà, on a reçu les loyers de tous les projets sur lesquels en tout cas vous êtes inscrits. Allez, du coup, Equito, comme chaque semaine, encore une fois, il n'y a pas de suspense, chaque semaine, on a des nouveaux biens chez Equito, et donc on arrive quand même au numéro 67. Donc là, c'est un projet dans la banlieue de Valence, donc à Xirivella. Veilla, en espagnol. Donc voilà, donc vous voyez le projet, encore une fois, toujours des rendements assez intéressants. Et comme je vous l'ai annoncé, normalement, on devrait avoir, alors je ne sais pas, et maintenant ça fait un mois que j'annonce ça, donc je vais arrêter de l'annoncer, mais on devrait avoir du coup les reventes du marché secondaire prochainement. Donc pareil, garder de la liquidité pour Equito. Et ensuite, on va parler de Wally. Wally, donc vous voyez, donc il a quand même clôturé ce projet, j'en parlais la dernière fois à Bordeaux, donc celui-là je ne l'avais pas vu. Mais on va avoir un prochain projet à Pithiviers, la Couronne. Donc vous voyez, bon, reversé très très faible, 4%, mais c'est plus un projet comme une marque d'achat-revente donc d'un immeuble de rapport. Et la rentabilité globale est quand même, en tout cas annoncée, de 10,5%. Donc voilà. Donc le projet sera lancé le mardi 18 février, donc la semaine prochaine. Et maintenant, chez Splint Invest, donc comme d'habitude, la semaine de Splint Invest. Donc on va avoir mardi donc une nouvelle carte de sport donc de Kobe Bryant. Donc voici la carte. Donc vous voyez quand même un montant de 59 000 € à lever et un rendement potentiel de 26% par an. Donc voilà, encore une fois à vous de voir, mais quand même une carte qui est limitée à seulement 25 exemplaires. Ensuite, on va avoir un fût de whisky également, donc quand même avec des rendements potentiels à 11%. Et surtout, on va avoir une paire de Nike avec collaboration avec Louis Vuitton.
Donc, pour le coup, c'est vraiment des chaussures hyper rares. Alors, j'ai essayé de chercher notamment des ventes par rapport à ça. Bon, bah, il n'y a pas de, il y a pas de vente, hein, clairement, c'est tellement rare qu'aujourd'hui, il y en a, vous voyez, il n'y a que seulement 20 exemplaires par couleur. Donc, c'est vraiment des chaussures hyper rares. Donc, bon. Eux, ils nous disent qu'il y en a qui sont vendus entre 140 000 et 200 000 euros. Bon, bah, si c'est vraiment le cas, vous voyez quand même le prix d'achat à 70 000 euros. Bah, potentiellement, en tout cas, il y a un potentiel de en tout cas x2. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Honnêtement, je n'ai pas trouvé forcément l'information. Mais en tout cas, vous voyez, le rendement potentiel selon Sprint Invest est de 23%. Et si vous n'êtes pas encore du coup inscrit chez Sprint Invest, vous pouvez utiliser du coup mon code bonus libre comme l'air et ça vous donnera immédiatement 60 euros avant même d'avoir du coup investi le moindre euro et du coup ça vous permettra d'acheter votre premier Sprint. Allez, voilà, c'est tout du coup pour ce mag. Mettez-moi en commentaire, ça c'est important aussi de me nourrir, s'il y a des plateformes que vous voulez que j'inclue du coup dans le mag. Alors je suis en train d'essayer de nouvelles plateformes avant de aussi vous les proposer, notamment du coup, des plateformes tokenisées, voilà, où notamment on peut investir en Indonésie ou en Turquie. Et je viens aussi de découvrir une nouvelle plateforme, voilà, où on peut investir notamment dans des actions, dans des ETF, pareil, toujours tokenisés. Donc voilà, mettez-moi tout ça en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des vidéos dessus. Mais voilà, encore une fois, moi je préfère investir dessus, aller voir et analyser les choses avant de vous proposer ça, parce que j'ai pas encore envie que vous fassiez avoir. Allez, voilà, c'est tout pour ce mag. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.